Bonjour. Et si je vous parlais d'extraterrestres, si je vous parlais d'extra-lucides, d'extra-humains, si je vous parlais d'extra-humains. Donc, nous commençons tout de suite. Nous sommes le 1er juillet 1965, c'est-à-dire il y a 59 ans. À l'époque, j'avais 6 mois, donc non, je ne m'en souviens pas. Forcément que je ne m'en souviens pas. Un agriculteur de Valençol. Valençol se trouve dans les Alpes de Haute-Provence. Un département magnifique, un département où il y a eu, oui, la disparition d'Émile et bien d'autres. Bien d'autres histoires mystérieuses sur les Alpes de Haute-Provence. Donc en 65, dans l'arrière-pays donc provençal, un agriculteur raconte avoir été paralysé par 2 extraterrestres descendus d'une soucoupe. C'est le coup de la soucoupe en forme de ballon de rugby. Cette observation parmi les plus célèbres de France attire toujours les curieux. Ça se trouve à quelques encablures de Manosque, qui est particulièrement connu pour ses champs de lavande, au point que des Chinois viennent s'y photographier en nombre, le décor ayant servi pour une série populaire. Cette petite commune des Alpes de Haute-Provence de 3000 habitants a un autre vecteur de notoriété pour une affaire bien plus ancienne. Sur ce 1er juillet 65, dans un champ de lavande, à proximité de la cité, dans le quartier de l'Olivol, il est 5h45 du matin. Maurice Masse, agriculteur, est occupé à biner, le temps de se poser pour fumer une cigarette. Il entend un sifflement strident. Il se lève, se dirige vers l'endroit du sifflement et aperçoit 2 bonhommes de petite taille, revêtus d'une sorte de combinaison. Leurs visages sont étonnants. La tête est surdimensionnée, 2 à 3 fois la taille normale. Il y a un trou à la place de la bouche. Un trou à la place de la bouche. Le crâne est allongé, leur peau est lisse. Derrière eux, un drôle d'engin. Cette sorte d'aéronef fait la taille d'une Renault, une Dauphine. De couleur mate, il a la forme d'un ballon de rugby, posé sur 2 petites pattes. Maurice Masse n'aura pas le loisir de s'approcher plus. L'un des bonhommes, baissé vers la lavande, se relève et tend son bras vers lui. L'agriculteur reste paralysé une quinzaine de minutes pendant que l'engin redécolle avec ses 2 occupants en direction de Manosque. Plus tard, l'agriculteur se confie au patron d'un café du village et bien sûr la rumeur se propage. Les gendarmes convoquent le jeune quadragénaire pour qu'il leur raconte son étonnante histoire. En préambule, Maurice déclare qu'il n'avait rien bu ni mangé ce matin-là et que quand il est retourné une première fois sur place, alors que la terre était détrempée après le décollage, cette fois-ci elle était dure comme du béton. Bon, bien sûr, les gendarmes se rendent sur les lieux pour faire quelques constatations. En effet, des traces peuvent correspondre à un objet qui s'est posé. On observe une sorte de cuvette dans la terre, avec 4 sillons formant une sorte de croix. Mais problème, tellement de monde a foulé les lieux dans la journée qu'il ne reste pas grand-chose d'exploitable. Selon Maurice, la lavande mettra 10 ans. Imaginez 10 ans à repousser à cet endroit. Mais que s'est-il donc passé ce 1er juillet 65 à Valençol? Dans les semaines qui suivent, à mesure que les curieux affluent bien sûr et que la presse nationale s'empare du sujet, les théories s'enchaînent. Hélicoptères, engins militaires, appareils étrangers qui espionnaient la France, plaisanteries de gamins, affabulation de Maurice Masse. Il y a même eu des journalistes de l'étranger qui sont venus, de Moscou par exemple. Cette fois-ci, Chassepoul, président de Mémoire Vivante, une association patrimoniale à l'époque à Valençol,
Honnêtement, si Maurice avait voulu faire ça pour l'argent, il aurait pu en gagner beaucoup. Il était convié à des conférences, ce monsieur, partout dans le monde, en Russie, aux États-Unis, en Chine. Sauf que le témoin, lassé par les questions récurrentes et les doutes émis sur son récit, se mure peu à peu dans le silence au sujet de la rencontre extraterrestre. Il ne parlera plus jamais de cette affaire. Voilà. 5 décennies plus tard, la prétendue rencontre continue en tout cas d'attirer quelques curieux dans la cité. Maurice, chasse-poule vibrouillonnant provincial, qui les accueille volontiers dans le cabinet de curiosité, que constitue le siège de son association, n'y est pas pour rien. Cet ancien conseiller se décrit comme le légataire testamentaire de Maurice Masse, celui qui est autorisé à parler, tout en sachant que l'agriculteur est décédé en 2004. J'étais son voisin, comme ça a toujours intéressé les gens. Au fil des années, il me demandait de la raconter aux personnes qui venaient et aux journalistes. En 2015, Maurice Chassepoul décide même d'aller plus loin. Pour les 50 ans de la rencontre, il organise un festival avec des associations spécialisées. Au menu, quelques conférences, une soucoupe dans le fameux champ, une exposition rappelant ce qui s'est passé. Seule l'exposition perdure cette année et il ne faut pas s'attendre à débarquer au Disneyland de l'ufologie en posant un pied à Valençol. Si de l'avis des locaux, la rencontre fait bien partie intégrante de l'histoire du village, pas question d'en faire des tonnes. Voilà. Je vais donc déjà m'adresser aux cartes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Maurice Massé, en 1965, ça remonte forcément à très loin. Mais bien sûr qu'il y a eu ensuite des manifestations très très étranges dans ce beau département que sont les Alpes de Haute-Provence. Voilà. On y croit ou on n'y croit pas. On n'a que des témoignages. Bon, quand il y a des preuves, c'est encore mieux. Mais là, il y a bien un engin qui s'est déposé dans ce champ que la lavande a mis 10 ans avant de repousser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aurait-il inventé tout ça? Pour se faire remarquer? Non, je ne pense pas, en 65. Non. Surtout qu'il y a eu des choses, des manifestations étranges dans d'autres pays. Voilà. Nos extraterrestres, extra-humains on va les appeler, qui sont arrivés par soucoupe, 2 personnes, et qui sont repartis comme si de rien n'était. Pourquoi ont-ils plus ou moins anesthésié Maurice? Parce qu'à la limite, ils l'ont anesthésié. Il est resté bloqué dans le champ. Alors, je vais voir ce que je vais ressortir par rapport à Maurice. Et surtout par rapport à ces extraterrestres. Alors, on me ressort l'intégration, s'intégrer sur Terre, mais sont-ils déjà sur Terre? On y va. Je suis désolée s'il y a eu comme une ombre là, à peu près là. Je sais pas pourquoi que ça fait ça. Je sais pas pourquoi que ça fait une espèce d'ombre. Bref, je comprends pas trop. Alors, suite à l'histoire de... Celle-là, elle s'était retournée. Je vais les remélanger. Suite à l'histoire de 1965, j'aimerais savoir
si ces manifestations ont réellement été des manifestations d'extraterrestres. Bon. Tout en sachant que je n'ai aucune carte oracle d'extraterrestre, parce que ce serait trop facile, vous voyez, quand même. Je vais me servir de 3 oracles. Le yin-yang, yin-yang, le Golden Rêverie de Lenormand et l'oracle de la Triade. Voilà. Tout en sachant, j'aurais dû commencer par là, je commence à 10 minutes, tout en sachant, comme vous savez, quand on est sur une chaîne monétisée, on a quand même des droits, nous. Hein, on a des droits. En étant partenaire YouTube. C'est-à-dire que ces droits, c'est pas juste la chaîne avec des publicités, c'est pas juste ça non plus. On doit être correct sur nos vidéos, donc nous aussi, on doit rendre des comptes. Mais vous aussi, je vais vous dire pourquoi. Je parlerai principalement aux petites chaînes. Nous pouvons traiter les mêmes sujets, bien sûr. Nous pouvons traiter les mêmes sujets, mais tout ce qui est copie de vidéo, je veux dire par là, titre de vidéo, le titre de la vidéo, copie au sens général de vidéo, nous, en étant partenaire YouTube et monétisé, et monétisable, nous pouvons signaler. Il nous le propose, d'accord? C'est-à-dire qu'on a juste un clic à faire pour qu'il compare les autres vidéos intégralement avec les nôtres. Et certaines vidéos qui sont donc qui ressemblent étrangement aux vidéos premières, c'est forcément la vidéo première qui a tous les droits et l'autre, il la supprime. Voilà. Il la supprime sans crier gare. Mais moi, je le dis, vous voyez, je le dis. Donc, c'est en prévention, tout simplement. Donc, moi, je me dis, ces personnes-là, pour chercher un titre, il faut juste faire marcher un petit peu la cafetière, le cerveau, et puis trouver un titre pour sa vidéo. Et même si c'est le même sujet, on peut poser les choses différentes. On peut vraiment poser les choses différemment. Moi, avant d'aborder un sujet, je ne vais pas regarder chez Pierre, Paul, Jacques, Henri, Delphine, tout ce que vous voulez, si ils ont traité cette vidéo, comment ils l'ont traitée, etc., etc., par quel oracle, etc., etc. Ça, je ne le fais pas moi. Voilà. Donc, en étant partenaire YouTube et chaîne monétisable, on a des droits. On a des devoirs, mais on a des droits aussi. Et je tiens à le signaler aux petites chaînes. Voilà, tout simplement, gentiment. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir continuer mon tirage. Alors sur le yin-yang, j'aimerais savoir aussi, donc, qu'est-ce que ces personnes-là sont venues faire déjà sur notre planète? Sont-ils parmi nous? Je sais que j'avais fait il y a un petit moment, tout ça, hein, peut-être un an, une vidéo pardon, sur les extraterrestres. Mais là, je ne connaissais pas cet article-là. Je ne le connaissais pas. L'ego. Ça, c'est le passé. Donc, bien sûr, on va parler du passé. 1965, c'est bien loin. C'est bien loin. Mais il y a eu d'autres manifestations depuis. La passion.
Ça, c'est l'expectative. L'isolement. Moi, je vous dirais que ces personnes-là sont isolées, sont peut-être en groupe, oui. Ou ils viennent par deux, oui. Bon, j'ai pas spécialement des mauvaises cartes, d'accord? J'ai pas spécialement des mauvaises cartes. J'ai le karma là. Allez, je vais redescendre parce que je sais que vous ne les voyez pas. Je redis aussi quand même que vous pouvez zoomer. Hein, vous pouvez zoomer sur les téléphones. D'accord? Pour voir les cartes. C'est quand même mieux. La justice, le karma, l'ego. Je crois quand même que ces personnes-là ont énormément d'ego. Donc, voir comme nous, les humains, se comportent, oui. Car on ne leur ressemble pas, forcément. Puisque vous avez vu, j'ai décrit un peu qu'ils avaient un trou déjà à la place de la bouche. C'est impressionnant quand même, hein. Allez. Structure, les fondations, quelque chose de solide. C'est clair, hein, quelque chose de solide sur la terre, pas comme au ciel. Masculine. Passion masculin, bon, je pense que c'était des hommes qui se sont déplacés, parce qu'on ne parle pas forcément de femmes à chaque fois, hein. On parle souvent des hommes quand même. Hein. Les limitations. Je redéposais des cartes. La création, l'intention, vous avez vu ces cartes? C'est des cartes d'amour, c'est des cartes de sentiments. Hop là, c'est des cartes d'amour, c'est des cartes de sentiments. Pour ne pas être isolé, pour ne pas être seul au monde. On n'est pas seul dans le monde. Ils n'ont pas envie d'être seuls dans le monde. Donc oui, ils peuvent être mélangés à la population, ça je l'avais dit déjà. Créer, la création, créer un monde nouveau. Les intentions de ces personnes-là. Se mélanger à nous pour voir notre façon de vivre. Car la structure et les fondations, on parle énormément de ça. Au niveau du passé, il y a forcément, il y a des choses réellement qui ont changé par rapport au passé. Dernière rangée. Qu'est-ce que le yin-yang va me parler par rapport à ces extraterrestres venus rendre visite à Maurice, surtout. Ils sont repartis comme ils sont arrivés. Wow, ça a été la fête, là. Ça a été la fête. La communication. Ils sont venus communiquer, ils ont communiqué quelque chose, forcément. Mais c'est tout en rapport. Vous voyez, communiquer le mercure, la bouteille à la mer. Vous voyez, la bouteille à la mer, c'est venir pour nous délivrer des messages. Hein, que nous ne sommes pas forcément seuls sur cette planète. C'est surtout ça. C'est surtout ça. On parle surtout des hommes extraterrestres. Les femmes sont vulnérables. Ça, je l'ai sans arrêt en ce moment, que les femmes sont très vulnérables sur 2024.
On aura encore de la com, on aura encore des messages de ces personnes-là. On limite les familles. Ils sont venus nous délivrer, c'est sûr, des messages dans des foyers, dans les foyers. C'est la carte des foyers. Et j'ai encore l'eau qui ressort encore. Entre le signe du cancer et du scorpion. Donc ça me fait penser le cancer fin juin et fin juillet, d'accord? Entre fin juin et fin juillet. Entre fin juin et fin juillet. Et ces extraterrestres ont rendu visite à Maurice le 1er juillet. Est-ce que c'est une simple coïncidence? En tout cas, les intentions de ces personnes-là, moi je vous dirais, à l'époque, c'est très marqué par énormément par la sensibilité, par des intentions, des bonnes intentions. On pourrait appeler ça des intentions amicales, je ne sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas c'est de très bonnes intentions. Je dirais aux personnes isolées. Moi, je sais pas, Maurice, à l'époque, bon, c'était un agriculteur. Est-ce qu'il était en famille? Je sais pas. Il avait la quarantaine. Bon, on n'en parle pas. Hein. En tout cas, ils avaient de très très bonnes intentions. Donc moi, comme j'ai quand même cette période de mois de juillet qui est ressortie, ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que on pourrait avoir encore des manifestations hein, de communication, voilà, de messages qui font parvenir aux personnes. Hein, voilà. Hein. On peut pas dire que c'est des fausses informations, que c'est du fake ou quoi que ce soit. Pas avec ce que j'ai, moi. Et aussi, faire très attention au karma. Bon, ça c'est le signe de la balance aussi, mais faire très attention au karma. Notre karma à nous. On arrive sur une année 8, 2024. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'ai comme information. Je vais essayer de recouvrir avec 9 cartes. Golden Reverie. De Golden Reverie. On va voir ce que ça me donne. En tout cas, message, communication. Ici, hop. Mercure et l'eau. Hop. Allez. Alors, j'aimerais savoir quel message on pourrait nous délivrer sur ces personnes extraordinaires. Bon, je n'ai ressorti aucune carte de violence, hein, d'accord? Ils ne viennent pas pour nous attaquer, pour nous espionner. Ben, vous savez, si c'est pour nous délivrer des messages, c'est surtout pour dire « nous sommes là, nous sommes bien là ». Voilà.
Regardez la coupe. Le puits. La femme. Les poissons. Signe d'eau. L'ami. Ça va, c'est de bon augure ça. La chance. D'accord. La protection, la chance, le porte-bonheur. Mais je pense pas que c'est eux, ça. Non. Nous porter chance, hein, contre les langues de vipère. Les langues de vipère, ça peut être... c'est sûr, ça peut être des comploteurs ou des complotistes. Mais avec ce que j'ai derrière, non. Moi, je dirais plutôt nous porter chance, hein, contre ce monde extérieur. Allez. Qu'est-ce que j'ai sur elle? Elle, ça peut représenter planète Terre, féminin, la planète Terre. Le temps qui passe, oui, depuis 65, oui, mais bon, il y a eu d'autres manifestations, comme je vous ai dit. C'est quoi les obstacles? C'est chez nous les obstacles. Mais on va avancer. Allez, je vais regarder sur 9 cartes, qu'est-ce que ça me dit. On y va. Là, je les mets là. Les extraterrestres, je vais les redescendre après. Les extraterrestres des années passées sont-ils toujours présents? Voilà. Allez. Ça m'étonne pas. Le serpent. La tour. La tour, le silence. Les nuages. On a préféré rester silencieux là-dessus, pensant que ça pouvait être des mensonges. Les mensonges de Maurice en 65 et les mensonges d'autres personnes aussi, qu'auraient vu, aperçu, laissé des traces, des choses comme ça. Les nuages, les traces dans le ciel. L'isolement. On est isolé par rapport à cette configuration, isolé par rapport aux paroles prononcées, prendre de la distance. J'ai l'ancrage, moi. Donc, ce qui peut me dire, bon, ça dure depuis longtemps, oui, parce qu'il y a eu d'autres manifestations. Il y a aussi la lame du hasard, donc pour moi, il y a autre chose d'imprévu. Moi, j'ai beaucoup l'imprévu. Encore des choses cachées. Le livre... Des choses qui sont cachées, qui sont secret défense, bien sûr. Le secret, le secret. La lune. Les manifestations peuvent aussi se présenter le soir ou la nuit, ou à la pleine lune aussi. Mais vous voyez, par rapport à ces êtres extraterrestres, je n'ai aucune carte qui pourrait m'indiquer que c'est des personnes qui nous veulent du mal. Voilà. J'ai la bague.
C'est s'unir, c'est s'associer, c'est voilà, c'est ça. C'est avancer surtout. Qu'est-ce que j'ai là au dos? L'ours, le soleil, le cercueil. C'est la fin de quelque chose. D'accord? En tout cas, est-ce que ces personnes-là nous feront signe? Certainement, parce qu'il y a encore des choses inattendues sur le présent. Moi, c'est ce que je vous dirais. Ils sont là, ils sont ancrés là depuis un certain moment. D'accord? Ils sont cachés. C'est un peu les mêmes cartes que je ressors au bout de tant de temps que j'avais fait une vidéo. C'est toujours, ça me dit toujours la même chose, quoi. Voilà. Oui, oui, ils peuvent être mélangés à la foule, hein, ils peuvent être mélangés aux autres personnes, à nous, ils peuvent être très bien. Bon, je vais pas vous dire, si vous croisez une personne qui a un trou dans le menton, hein, par exemple, ou un trou dans la place de la bouche, bon, cette personne, elle sera peut-être pas faite comme ça, celle-là. Elle aura peut-être une distinction, mais ce sera peut-être pas celle-là, vous voyez. Mais en tout cas, j'ai pas forcément de cartes mauvaises là-dessus. Et je vais finir par la triade. Je m'excuse si c'est un peu long. Mais il faut que je me concentre aussi là-dessus. Alors, la triade. Je vais voir ce que j'ai. Je vais sortir 3 cartes sur la triade. Alors, extraterrestre. Sujet épineux, les extraterrestres. Le papyrus, et ça, c'est toujours les messages. Les messages de loin, qui viennent de loin. Alors, j'ai la protection. Donc oui, non. Oui, non, non, oui. Ils sont pas là pour nous jeter des sorts, ils sont pas là pour nous faire du mal. Le retour. Le retour des extraterrestres. Donc vous voyez qu'ils ne sont jamais très loin. Est-ce que c'est une sorte de protection pour nous? Bah, c'est ce que peut nous dire la triade. Une sorte de protection pour nous. De retour. J'ai encore l'ordre et la justice. Le karma. Notre karma. La mutation, c'est une transition. Alors, transiter, se transformer, nous protéger, mais se transformer en étant comme nous. Voilà. Comme je vous disais, se mélanger à la population. Et l'eau. Bien sûr, l'eau. On a parlé souvent d'eau, là. Là, j'ai l'eau, là. Et là aussi, par les messages. J'ai le retour. L'eau. Oui, ça peut être sur ces... ça peut arriver sur la période que je vous disais. Aussi. À partir de mai, pourquoi pas. À partir du printemps, il y a un retour. Mais bon, il ne nous apporte pas des problèmes. Hein. On dirait que c'est un retour de karma. Sur les épreuves, d'accord. Les problèmes, 6 plus 2, 8.
6 plus 2, 8. Et la dernière, Nadir. J'aime pas cette carte. Nous, on peut être là actuellement. Je sais pas où aller. Hop, on est dans le noir là. Dans les ténèbres. Et la lueur, c'est quoi la lueur? D'après vous? C'est la soucoupe? Oui, complètement, ouais. Il y a énormément d'épreuves dans le pays. Énormément d'épreuves aussi dans le monde. Attention, il n'y a pas que juste dans le pays. Hein? Énormément d'épreuves. Mais j'ai un retour, moi. Un retour pour nous sauver. Pour nous... En tout cas, il nous apporte des belles choses. Il ne nous apporte pas la misère, quoi. Alors si on a la misère, actuellement, par différentes sortes de misère, je ne développerai pas là-dessus, eh bien, ils sont là pour nous rassurer quelque part. Il y a une transition, il y a quelque chose qui va se passer, qui fait que ce ne sera plus jamais comme avant. Voilà. Méchant extraterrestre, gentil extraterrestre, moi je vous dirais gentil extraterrestre. Il ne faut pas en avoir peur. J'ai la protection là-dessus. On va avoir des nouvelles encore. Il y aura encore des messages. Et il y aura sûrement des manifestations. On en saura encore davantage. Voilà. À tous, une très belle soirée. À bientôt.